Salut à tous, c'est le Doc et aujourd'hui on va parler à la fois du Loup de Wall Street, de Freud, des pulsions de mort, de l'hédonisme, tout ça dans la même vidéo. Vous allez avoir à boire et à manger. Générique. Quand j'étais au lycée, il y a le film donc, Le Loup de Wall Street qui est sorti, donc un film de Scorsese, qui raconte l'histoire de Jordan Belfort, donc, qui était un trader dans les années 90 et qui a fait fortune, mais aussi qui est connu parce qu'il avait un mode de vie ultra débridé, avec usage de drogue massif, prostituées à gogo, etc. Et quand le film est sorti, il y a eu une véritable adoration pour ce personnage, en tout cas dans mon lycée, et bon nombre de gars voyaient en Jordan Belfort un véritable modèle. Certains se sont même entichés d'aller sniffer de la cocaïne ou ce genre de trucs pour se sentir héroïques. Et en fait, je pense qu'ils n'ont pas compris le film et que, bon, déjà, ils étaient cons. Ça, c'est le premier truc, le premier diagnostic qu'on peut poser. Mais surtout, ils n'ont pas compris le film. On va un peu s'attarder sur Jordan Belfort. Donc, Jordan Belfort, c'est d'abord un livre qui est juste ici, donc Le Loup de Wall Street. Et dans son ouvrage, donc, il raconte comment il a créé son entreprise de courtage et comment, en fait, il a fait fortune. Et le truc, c'est que c'est un gars qui a toujours eu la volonté de gagner en puissance. Parce que quand il était jeune, il vendait des glaces à la plage. Il s'est fait un pécule, il a toujours voulu créer son entreprise, etc. Et là, en soi, Jordan Belfort, il peut être vu comme un modèle de réussite. On peut avoir envie de lui ressembler dans la mesure où il a voulu gagner en puissance. Mais très vite, on s'aperçoit qu'il y a d'autres choses qui le motivent, comme notamment l'usage de cocaïne excessive, de drogue en tout genre, ou même fréquenter des prostituées. Je vais vous lire certains passages de son ouvrage, vous allez très vite comprendre. On met les lunettes. Alors, c'est dans le chapitre de la puissance des drogues. Donc là, déjà, on a une petite idée. Alors, cela faisait à peine 2 semaines que Bobby était revenu de la clinique Azendale, mais il avait déjà rechuté. Ses yeux semblaient sur le point de jaillir de son crâne épais d'Irlandais et on pouvait pratiquement voir des cristaux de cocaïne suintés par les pores de sa peau. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Il était 9h30, c'est-à-dire que toi, à 9h30, tu manges un croissant tranquillement, un petit jus de fruits innocent ou paquito, et il y a le gros Irlandais des terres qui, lui, se fait un rail de cocaïne, quoi. Voilà, un balai incessant donc, de dealers et de prostituées, enfin bon. Voilà, il y a tout un florilège, hein. Le livre est excellent parce qu'il montre bien son mode de vie complètement débridé, mais à un moment, il y a une phrase qui a retenu mon attention, c'est vraiment au tout début. Je vous la lis. Mais ce que j'espère sincèrement, c'est que le récit de ma vie serve d'avertissement aux riches comme aux pauvres, à tous ceux qui vivent avec une paille dans chaque narine et un cocktail de pilules dans le ventre, à ceux qui envisagent de faire mauvais usage d'un don naturel, à ceux qui décident de rejoindre le côté obscur de la force pour y vivre une vie d'hédonisme débridé, ou à quiconque penserait qu'il y aurait quoi que ce soit de glamour à être connu comme le Loup de Wall Street. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Jordan Belfort, il parle d'une philosophie antique, de l'hédonisme. Alors l'hédonisme, c'est quoi? Ça vient de hédoné en grec, qui signifie plaisir, et c'est la recherche de la jouissance, du plaisir instantané, sans, dans la vie, donc la recherche de jouissance, sans qu'il y ait de souffrance. C'est-à-dire vraiment la plus grande des facilités possibles à trouver ce qui nous fait le plus de bien et le plus plaisir, sans que cela nous coûte physiquement ou autre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait aucune souffrance. Il y a une abolition de la souffrance ou de la difficulté. Cette philosophie, elle a été popularisée par des philosophes comme Aristippe, donc de Cyrène. En fait, c'est une philosophie profondément nihiliste. C'est comme un petit peu dans Le Roi Lion, avec Hakuna Matata. Alors, ils sont bien gentils, Timon et Pumba. Hakuna Matata, voilà, profite de l'instant présent, sois hédoniste. Mais en fait, tu ne deviens pas roi. Si tu restes dans la jungle à te goinfrer de verre et à te mettre là à jouer avec une espèce de sanglier et un petit suricate, c'est pas comme ça que tu vas devenir roi. Donc c'est vraiment l'hédonisme, c'est le nihilisme à toute épreuve. C'est-à-dire c'est vraiment la recherche d'aucune difficulté, d'aucune épreuve. C'est rechercher que la jouissance et le plaisir. Si on recherche par exemple que la jouissance et le plaisir instantané, c'est le cas aujourd'hui des dégâts du porno. Je sais pas pourquoi tu parles de choses comme ça, t'as peut-être des échos, je sais pas. Qui abîme le cortex orbitro-préfrontal, c'est-à-dire que le porno aujourd'hui qui est consommé excessivement chez les jeunes fait que la plupart des jeunes aujourd'hui n'ont plus envie de rechercher une copine, ne sont plus dans la volonté de prendre le risque d'aller chercher une copine, ce qui peut engendrer des souffrances. Non, ils vont sur Pornhub, ils cliquent et ils ont accès à un catalogue de films porno très ouvert et ils peuvent faire ce qu'ils veulent.
Et ça, le problème, c'est que ça déconstruit des sociétés et ça fait des êtres humains des larves. Parce qu'ils cherchent la jouissance à tout prix. Et Jordan Belfort, en fait, il a fait ce qu'on appelle des pulsions de mort. Pulsions de mort, c'est Freud qui en parle. Il estime que les pulsions de mort, il me semble que je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, c'est des pulsions autodestructrices. Et en fait, Jordan Belfort, c'est un peu ce qu'il fait quand il consomme de la cocaïne à gogo, quand il fait l'amour sans protection à des dizaines et des dizaines de prostituées. Il parle d'ailleurs que certains de ses collaborateurs ont chopé des trucs comme la syphilis ou quoi, des maladies de notre temps. C'est vraiment des pulsions de mort, c'est des pulsions qui leur approchent de la mort. Alors que pourtant, Jordan Belfort, il avait créé de la puissance, il avait créé une boîte qui marche, qui nourrit de nombreuses personnes, avec de nombreux employés. Et en fait, il a tout gâché, puisque l'histoire se finit mal pour lui. Il finira en prison pour des malversations, parce que tout est lié. De toute façon, il a embrassé complètement sa part d'ombre. Et en fait, il a fait de la merde, quoi. Il a fait n'importe quoi et il a perdu en puissance, il a perdu en calories. Et il est devenu un être plutôt misérable. Alors aujourd'hui, il a compris de ses erreurs, il essaye de revenir. En plus, c'est sans compter le fait qu'il a escroqué des gens, mais là, on analyse seulement son mode de vie débridé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs types d'hédonisme. Il y a un hédonisme dit naturel, où en fait, qui a été développé par les épicuriens, où en fait, il faut chercher seulement des plaisirs qui sont presque d'ordre naturel et qui ne soient pas dans l'excès. Mais la meilleure citation qu'on pourrait trouver de l'hédonisme, de Chambord, donc qui est l'un des tenants donc, de l'hédonisme, qui lui voit l'hédonisme d'une manière différente, « Jouis et fais jouir sans forme de mal, ni à toi, ni à personne. Voilà la somme de toute morale. » L'hédonisme, il doit être vu comme quelque chose de mesuré. Si tu fais un hédonisme exacerbé, où tu fais du mal à toi et aux autres, tu vas vers la décadence, tu vas vers la pulsion de mort. Et en soi, c'était dans ça qu'était Jordan Belfort, puisqu'il faut rappeler qu'il avait une femme et des enfants, il a dû divorcer, il n'a plus vu ses enfants pendant des années, puisqu'il a été en prison. Donc, en soi, il a fait du mal aux autres. Son mode de vie, complètement débridé et décousu, a fait du mal aux autres. Alors qu'il aurait pu véritablement juste se concentrer sur sa volonté de puissance, gagner et faire une entreprise qui marche. Voilà, donc on a abordé beaucoup de choses dans cette vidéo de manière pas du tout construite et pas du tout préparée. Mais j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas vraiment à le lire. Il y a des anecdotes vraiment sympas. Ça nous montre aussi les dérives du capitalisme à outrance. Mais voilà, il ne doit pas être apprécié comme un modèle en ce sens-là. Et il le dit lui-même. Donc ceux qui n'ont pas compris le film, rematez-le et repensez à cette vidéo. Voilà, je vous dis à la prochaine les gars pour une nouvelle vidéo. Ciao!